Pour Titus Katana, c'est une forme de rédemption. Depuis une semaine, accompagné de la police et de nombreux volontaires, il fouille la forêt de Chakaola, où plus d'une centaine de personnes, des adeptes d'une secte, ont été retrouvées sans vie. Toutes avaient entamé un jeûne. Objectif ultime, rencontrer Jésus. Beaucoup de victimes sont des personnes que j'ai rencontrées, des personnes que nous avons aidées de diverses manières. Elles sont mortes maintenant. Bien que nous ne soyons pas liés par le sang, comme je les ai aidées à de multiples façons, je ressens leur douleur. Aucun de mes proches n'a été touché. Je suis ici par solidarité, pour tenter d'obtenir justice pour les victimes. Titus connaît bien le dit pasteur Paul Mackenzie Ntenge, l'homme derrière ce que l'on appelle aujourd'hui le massacre de Chakaola. Il comptait autrefois parmi les adeptes de son église, l'église internationale de Bonne Nouvelle, où a été instauré ce précepte mortel. Nous avions l'habitude de prier ensemble avec Mackenzie dans l'église internationale de Bonne Nouvelle. Nous nous sommes même aidés mutuellement à prêcher avant mon départ. L'église n'avait pas de mauvaises intentions lorsqu'elle a commencé. Mackenzie était un homme très travailleur qui aimait les gens et était très humble. Je me demande ce qui l'a poussé à en arriver là. Après quelques années passées dans le groupe, Titus Katana a été témoin des dérives de Paul Mackenzie Ntenge. Selon un de ses proches, ce jeûne mortel aurait même été planifié en janvier dernier. Mackenzie aurait en effet établi un calendrier selon lequel les enfants et les personnes célibataires devaient mourir en premier, suivis des mères et des pères. Lui et sa famille ne devaient jeûner qu'en dernier. L'église était aimée par de nombreuses personnes qui s'y réunissaient. Nous avions l'impression de voir Dieu dans cette église. Il est arrivé un moment où trop de règles ont été introduites. Les femmes ne devaient pas tresser leurs cheveux. Les gens ne devaient pas aller à l'hôpital ni à l'école. Tout cela était beaucoup trop pour moi. Si comme Titus, quelques anciens fidèles s'en sont sortis sains et saufs, d'autres n'ont pas eu cette chance. Et parmi ceux qui ont été retrouvés vivants, beaucoup ont encore du mal à sortir de l'endoctrinement. Une quarantaine refuse toujours de boire et de s'alimenter, souhaitant aller jusqu'au bout du jeûne.